Mesdames et messieurs, nous consommons quotidiennement, souvent sans le réaliser, des aliments qui sapent insidieusement notre force, notre énergie et notre mobilité. Nous nous efforçons de maintenir une alimentation saine, privilégiant fruits frais et légumes au petit déjeuner, salades généreuses. Pourtant, mois après mois, nous ressentons une fatigue croissante, une perte de tonus musculaire, et même les tâches les plus simples deviennent un véritable défi. L'âge, pensons-nous? Mais cette dégradation progressive n'est pas une fatalité liée au vieillissement, mais bien la conséquence d'un choix alimentaire mal avisé. Certaines familles de fruits, que nous allons analyser avec précision, peuvent entraver l'absorption des protéines, déclencher des inflammations tissulaires, déséquilibrer notre système hormonal et même accélérer la perte musculaire, ce processus redoutable appelé sarcopénie. Aujourd'hui, nous explorerons 4 fruits à consommer avec prudence, particulièrement après 60 ans, en examinant les mécanismes physiologiques impliqués et en proposant des alternatives plus harmonieuses. En identifiant les fruits qui affectent négativement nos muscles, nous pourrons préserver notre force, optimiser notre récupération, atténuer la fatigue chronique et même soulager des douleurs souvent attribuées à tort au simple passage des années. Commençons par le raisin. Apparemment inoffensif, voire bénéfique pour le cœur et la digestion, ce fruit peut se transformer chez l'adulte en un piège métabolique insidieux. Son apparente innocuité le rend particulièrement dangereux après 60 ans, car derrière son goût exquis se cache un risque métabolique rarement abordé. La raison, une quantité exceptionnellement élevée de sucre à absorption rapide, principalement du fructose et du glucose. À la différence de beaucoup d'autres fruits, le raisin est presque dépourvu de fibres, ce qui entraîne une absorption fulgurante dans le sang. Après la consommation d'une grappe, la glycémie s'emballe, puis chute brutalement, laissant une sensation de fatigue, de tremblement et de désorientation. Mais le problème est plus profond. Ces fluctuations répétées de la glycémie, surtout dans un contexte de métabolisme ralenti, placent le corps en état d'alerte. Pour réguler rapidement la glycémie, il décompose ses propres fibres musculaires, convertissant les protéines en énergie. C'est une véritable perte de substance, un double échec. Non seulement nous perdons de l'énergie, mais aussi de la masse musculaire, déjà fragilisée par le vieillissement. Imaginez, vous augmentez votre apport en protéines, viande, poisson, œufs, pour renforcer vos muscles, mais vos efforts sont anéantis par une consommation excessive de raisin. Les pics glycémiques empêchent l'insuline, principale transporteuse de nutriments, de fonctionner efficacement, diminuant sa sensibilité. Même des protéines de haute qualité peinent à atteindre leur destination, le tissu musculaire. L'organisme gaspille son énergie non pas à se reconstruire, mais à combattre le désordre interne engendré par ces oscillations glycémiques. De plus, le fructose contenu dans le raisin augmente les marqueurs inflammatoires, ralentissant la régénération, aggravant la fatigue chronique et nuisant à la récupération post-effort. Le raisin n'est pas simplement un fruit, mais une menace insidieuse pour notre capital musculaire, particulièrement précieux avec l'âge. Le plus dangereux n'est pas le sucre, mais sa banalisation. Contrairement aux gâteaux ou aux confiseries, le raisin est perçu comme un encas léger et sain. On le consomme sans modération, dans des recettes, en salade. Mais c'est là sa stratégie. Il ne rassasie pas. On peut facilement ingérer 200 à 300 grammes en une seule fois, soit l'équivalent de 5 à 6 cuillères à café de sucre pur. Imaginez cela à jeun, le matin ou le soir, à la place du dîner. Ces moments sont critiques. Le métabolisme ralentit, les cellules musculaires sont moins sensibles à l'insuline, et au lieu de reconstruire la masse musculaire, l'organisme la décompose. Le raisin est particulièrement néfaste lorsque le corps fonctionne déjà à ses limites. Si vous souffrez de diabète de type 2 ou de prédiabète, d'une faible sensibilité à l'insuline, d'inflammation chronique, d'arthrite, de douleurs articulaires, de fatigue excessive ou de faiblesse musculaire, limitez-vous à 5 ou 6 raisins à la fois. Ne les consommez jamais à jeun ou en dessert. Privilégiez les fruits rouges à faible index glycémique, myrtille,
groseille. Il rassasie, protège les vaisseaux sanguins et préserve votre équilibre métabolique. Passons maintenant à la banane. Fruit populaire, elle peut, après 60 ans, se révéler néfaste, particulièrement si vous cherchez à préserver votre force et votre masse musculaire. Elle paraît idéale, accessible, nourrissante, facile à digérer, et sa réputation de fruit sain en fait un incontournable. Pourtant, après 60 ans, cette habitude peut compromettre la récupération musculaire. Pourquoi ? Une banane est une source rapide de glucides. Elle contient 3 types de sucre, glucose, fructose, saccharose, absorbés quasi instantanément. Pauvre en fibres, elle provoque des pics glycémiques suivis de chutes brutales. Si vous n'êtes pas en activité physique, l'énergie est stockée sous forme de graisse ou déclenche des inflammations, nuisant à la récupération musculaire. Les muscles restent affamés pendant que l'organisme se concentre sur le traitement du sucre. Oui, la banane contient du potassium, souvent mis en avant, mais ces bienfaits ne compensent pas les inconvénients liés au sucre. Le potassium est essentiel aux contractions musculaires, mais on peut le trouver dans d'autres sources moins sucrées. L'excès de sucre dans la banane peut neutraliser les effets bénéfiques du potassium, surtout chez les personnes sensibles à la résistance à l'insuline, fréquente après 60 ans. Si vous ressentez une sensation de lourdeur, de somnolence ou de fatigue après une banane, ce n'est pas une coïncidence. L'organisme ne traite plus les sucres rapides comme avant. Lorsque le potassium ne parvient pas à réguler la conduction nerveuse et musculaire, cela peut engendrer des crampes nocturnes, des spasmes et une sensation de faiblesse. La banane n'est pas une solution miracle. Elle nécessite une attention particulière avec l'âge, où chaque repas doit nourrir muscles, énergie et force. La banane ne fournit pas suffisamment d'acides aminés, de vitamine B et n'assure pas un équilibre hormonal stable. Elle provoque une augmentation brutale de la glycémie, une réponse insulinique excessive, une perte de sensibilité à l'insuline et un ralentissement de l'absorption des protéines. Conséquence, perte de masse musculaire même avec une alimentation saine. Comment réduire les effets négatifs ? Consommez une demi-banane au maximum, en la combinant avec des protéines et des lipides, yaourt, noix. Évitez la consommation à jeun et au moins 3 heures avant de dormir. Préférez les bananes légèrement vertes, moins riches en sucre. L'énergie fournie par la banane peut paraître bénéfique, mais le prix à payer à l'âge mûr se traduit par des crampes, une faiblesse et une diminution du tonus musculaire, souvent confondus avec le vieillissement. La 3e sur notre liste, la pastèque. Symbole d'été et de fraîcheur, elle peut devenir un piège métabolique insidieux après 60 ans, surmenant le pancréas et perturbant l'équilibre hydrique et minéral. Son apparente légèreté cache l'un des fruits les plus dangereux pour les personnes âgées, surtout celles ayant des niveaux de sucre instables ou se sentant faibles après les repas. La pastèque possède un indice glycémique élevé, 72-80, provoquant des pics de glycémie suivis de chutes brutales, entraînant fatigue, vertige, tremblements et irritabilité. Le corps compense en libérant de l'insuline, mais ces pics répétés diminuent la sensibilité à l'insuline, accélérant la dégradation du tissu musculaire. La pastèque déséquilibre également l'équilibre électrolytique. Quasi entièrement composée d'eau, elle agit comme un diurétique, éliminant les minéraux essentiels, potassium, magnésium, sodium. Conséquences, crampes, lourdeur dans les jambes, vertige et fatigue. À long terme, cela se traduit par une faiblesse chronique et une perte musculaire rapide. La pastèque n'est pas toxique, mais sa consommation doit être modérée après 60 ans. Elle est particulièrement dangereuse le soir, en portions supérieures à 150 ml ou combinée à d'autres fruits ou boissons sucrées. Consommez-la le matin, en petite quantité, 1 à 2 tranches fines, 2 fois par semaine maximum, et jamais seul, de préférence après un repas principal. Évitez de boire de l'eau pendant les repas. Enfin, le dernier fruit à aborder est la papaye. Souvent considérée comme un remède digestif, elle peut, après 60 ans, nuire à vos muscles et à votre équilibre hormonal.
Sa texture douce, son goût sucré et la papaïne, enzyme qui aide à décomposer les protéines, sont des atouts apparents. Pourtant, chez l'adulte, même les substances bénéfiques peuvent devenir problématiques si le corps est déjà affaibli. La papaïne décompose les protéines en acides aminés, mais une consommation excessive peut endommager la muqueuse gastrique, entraînant une mauvaise absorption des nutriments et une carence en acides aminés nécessaires à la masse musculaire. La papaye affecte également la régulation hormonale. Elle contient des phytoestrogènes qui peuvent influencer le système endocrinien. Après 60 ans, tout déséquilibre hormonal peut avoir des conséquences néfastes. Baisse de testostérone, augmentation de la rétention d'eau, ralentissement du métabolisme et accumulation de graisse. De plus, la papaye a un effet diurétique, entraînant une perte d'électrolytes essentiels, potassium, magnésium. Consommez-la au maximum 1 à 2 fois par semaine, en portions limitées, 100-120 grammes, uniquement dans le cadre d'un repas principal, jamais à jeun. Choisissez des fruits mûrs, sans fermentation. En conclusion, pour préserver votre force musculaire, votre énergie et votre mobilité après 60 ans, soyez attentif à la consommation de raisins, bananes, pastèques et papayes. Limitez-en au moins une dès aujourd'hui, et vous constaterez rapidement une amélioration notable. La masse musculaire, c'est l'indépendance, l'équilibre et la longévité. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à poser vos questions. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches.